RCF Notre-Dame. Des vies en vrai. Ces héros discrets qui nous inspirent. Avec Greg et Noé. Fermez les yeux un instant, imaginez une table remplie d'objets uniques. Un bijou façonné à la main, un vêtement cousu avec passion, une création née de matériaux recyclés. Derrière chacun de ces objets, il y a une histoire, une personne, un savoir-faire souvent discret mais essentiel. Aujourd'hui, on vous emmène au cœur d'un collectif qui fait vivre ses talents locaux et leur donne une voix. Une association qui rassemble, qui soutient et qui croit profondément en la richesse de l'artisanat. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir la présidente de Graines de Champagne, Brigitte Sadonnet, et Cindy Thérault, artisane et chargée de la communication. Durant l'émission, elles nous ouvriront les portes d'un univers fait de passion, de partage et de création unique. Bienvenue dans Des vies en vrai sur RCF, Cœur de Champagne. À tout de suite. Des vies en vrai sur RCF Cœur de Champagne. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va, Très bien. merci. Merci d'avoir accepté notre rendez-vous. On va commencer par Brigitte, la présidente. Comment est née l'association Graines de Champagne ? Alors, j'étais pas née. Non, j'exagère. non, j'étais née. Mais elle a été créée alors que je n'étais pas encore adhérente de l'association. Donc, elle date des années 2010, à peu près 2011. Et c'était sous la houlette d'autres personnes que je n'ai pas connues, qui sont parties, certaines sont décédées, d'autres sont encore là en tant qu'adhérentes. Mais la genèse de l'histoire, je ne la connais pas. C'est dommage. Au tout début, quel était le déclic ? Quel était le besoin ? Alors le besoin, je peux l'imaginer, c'est que toutes ces personnes qui avaient des choses à montrer, des choses qu'elles savaient faire, surtout dans un domaine artistique. Je pense qu'à l'origine, c'était surtout de l'art qui était mis en valeur. Petit à petit, ça s'est orienté plus sur de l'artisanat. Aujourd'hui, il y a les deux. Mais je pense que c'était ça. Il y avait pas autant de choses qui sont à la disposition des artistes pour se faire connaître. Et donc là, l'avantage, c'est qu'on a un endroit en centre-ville pour exposer notre savoir-faire et le montrer au public pour le vendre. Puisque en plus c'est au niveau du marché, donc ça tombe très bien. Et donc on est en partenariat avec la ville. Depuis le début, je sais que la ville est partie prenante pour nous laisser la jouissance de cette magnifique halle. Oui. Cindy, pourquoi c'était important pour toi de retrouver et de rejoindre cette association ? Alors moi, au tout début, je venais de créer mon entreprise, donc d'artisanat en tant que créatrice de bijoux. Et en fait, j'en ai entendu parler un peu de bouche à oreille. C'était pour me montrer dans un premier temps. Vous créez toutes les deux, hein ? Oui. Vous faites quoi, Brigitte ? Alors moi, je suis dans le domaine textile. Alors textile, surtout, j'adore faire des petites choses en feutrine, des petites poupées, des petits machins comme ça. Et puis du textile plus classique, utilitaire, décoratif, des choses comme ça. Voilà. Et toi ? Alors moi, je fais des bijoux dépareillés depuis 4 ans bientôt. D'accord. Et là, depuis bientôt 2 ans, je fais de l'art-killing. C'est quoi ? C'est des bandelettes de papier que tu colles sur un support à la verticale et en fait, ça fait un effet 3D. Alors, c'est imaginaire à 100%. Très très beau. Très beau. Et toi, Noé, tu crées quoi ? Moi, je fais des beaux dessins. C'est pas si mal. C'est déjà bien. Moi, je dessine des beaux bonhommes patates. C'est ça. Est-ce que vous vous souvenez du tout premier créateur qui vous a rejoint ? Alors moi, l'association existait déjà lorsque je suis arrivée. Donc après, c'est vrai que le premier, non, pas vraiment, parce que les choses se sont faites un petit peu naturellement. Je faisais partie d'une association, je suis devenue présidente parce que la présidente précédente souhaitait partir. Et puis après, il a fallu... les premiers que j'ai eus, c'est plus par rapport au choix que nous faisons, puisque nous sélectionnons nos artisans. D'accord. Tout le monde n'adhère pas à l'association comme ça. Il suffit pas de le demander pour y être. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a un choix. Et donc c'est plus là que l'intervention, effectivement, mon intervention a été
à un moment donné, j'ai eu un premier, puis après un autre, et puis voilà. Aujourd'hui, qui sont les personnes derrière Graines de Champagne ? Des artisans, des artistes, donc des entreprises, puisque nous sommes tous et toutes à notre compte. Et qui est derrière, il y en a combien à peu près ? Alors actuellement, nous sommes à peu près 35. Ah oui, quand même. Et dans quel niveau ? Nous avons pas mal de personnes qui sont dans ce qu'on appelle la couture. Alors moi, j'aime pas trop ce terme-là parce que c'est assez réducteur. Alors on fait des choses très différentes les uns des autres, enfin les unes des autres, parce qu'on est quand même beaucoup de femmes qui font de la couture. Des bijoux, des bougies, ça va bien ensemble. On a des personnes qui travaillent le bois, on en a plusieurs. On a des personnes qui travaillent la céramique, on a des peintres. On a quoi encore ? En fait, ce qui est intéressant chez les Graines de Champagne, c'est qu'on a tous un univers différent. C'est-à-dire que même si on est plusieurs à faire des bougies ou plusieurs à faire des bijoux ou de la couture en règle générale, on va avoir un univers qui nous appartient. Donc même si on a plusieurs stands de bijoux, on aura vraiment une différence de style, de matière aussi. Voilà, c'est ça qui est la richesse aussi des graines. Oui, c'est ça. Et c'est ça qu'on recherche dans les nouveaux adhérents éventuels, c'est l'originalité. C'est-à-dire que c'est vrai que si on dit « Oh là là, encore une couturière », oui, mais si elle fait quelque chose qui vraiment sort de ce que les autres font actuellement, eh bien ma foi, elle a peut-être sa place. Donc on en discute et on ne la jette pas systématiquement. Enfin, je caricature un peu, mais c'est vrai qu'écarter une candidature, c'est toujours compliqué parce que on sait que chacun y met son cœur et chacun a plein d'espoir pour présenter ses produits. Et malheureusement, il y a quand même des personnes qu'on ne peut pas prendre parce que justement, on a déjà ce type de produit qui est proposé. Donc l'originalité avant tout. L'originalité, oui. Est-ce que tout est fait main ? Alors normalement oui, puisque nous sommes des artisans. Oui. Donc voilà. Alors évidemment, il y a des petites choses, on fabrique pas notre tissu, c'est pas encore l'heure du jour. On n'en est pas là. Ça va arriver ? Oui, on se demande maintenant s'il va pas falloir être en autosuffisance complète, mais bon. Mais oui, on travaille à la main. On peut remercier également le GHV, Nadine Demiras, qui vous met en valeur, qui vous prête des cellules, c'est ça ? Alors, c'est une autre convention qu'on a avec le GHV. C'est-à-dire que chez eux, c'est une location Donc, nous louons. Vous louez, contrairement à la ville avec qui on a une convention, c'est un partenariat. Avec elle, c'est un partenariat aussi, parce qu'on a de très très bonnes relations et pour nous, elle est une partenaire très importante. Mais je dirais que là, c'est différent. On a vraiment une relation de locataire, bailleur. Et il y a beaucoup d'exposants qui viennent là, du coup. Alors, il y a aussi quelques conditions à remplir pour pouvoir exposer. Alors, des conditions factuelles du fait que tout le monde ne peut pas y aller parce qu'il y a des permanences à assurer. Et ces permanences, puisque tout le monde, les personnes qui souhaitent exposer sont toutes volontaires et donc elles amènent leurs petites choses. Mais après, on va pas avoir les 10 ou 15 exposants tous les jours présents. Donc on a des permanences pour tenir la caisse, pour se voir, etc. D'accord. Pour recevoir le public. Mais donc, ça veut dire que ce partenariat est le même que si on louait une boutique. Une autre salle. Voilà. Cindy, tu es chargée de communication dans Graines de Champagne. J'allais dire Graines de Star. Après, tu m'as pas entendu chanter, c'est pour ça. Dans Graines de Champagne. Après Cindy Crawford. C'est ça. Quelle est ta mission exactement, du coup ? Alors moi, je suis plutôt sur les réseaux, donc avec Céline, ma copine, collègue qui fait partie des Graines et qui fait plein de belles choses aussi. Donc sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on utilise aussi quelques logiciels pour faire un bel affichage, quelque chose d'attrayant, de joyeux, de coloré. Donc sur les dates, sur les flyers, sur la boutique, les dernières infos, les artisans présents et leur création, bien sûr. Voilà. Est-ce que le recyclage tient une place particulière dans les créations ? On a plusieurs exposantes qui sont très orientées recyclage. Alors je dirais que c'est pas la préoccupation première de chacun, mais pour certaines, c'est la préoccupation première puisqu'elles s'affichent vraiment en disant qu'elles font du recyclage. Donc oui, on va dire que oui. Qu'est-ce qu'elles font en recyclage ? Des statues,
des choses comme ça. Qu'est-ce qui c'est de la couture. Mais même sur des vêtements qui peuvent devenir des sacs, par exemple. C'est ça que j'ai en tête. Des vieux livres qui peuvent être transformés pour faire des objets décoratifs, des choses comme ça. Ok. C'est chez vous que j'ai vu ça, des sacs à main en canette? Non. Non? Non. C'est magnifique. En canette? Ouais, en canette. Ils découpent les canettes et ça fait un sac à main après. Moi, j'ai vu ça plutôt en Afrique. C'était ici. Quand on rejoint l'association, qu'est-ce qu'on vient chercher exactement? De la visibilité? En tant qu'artisan. Ouais, artisan. Oui, de la visibilité. Il y a une bonne ambiance aussi. Je pense qu'on s'entend bien, on s'amuse bien. En fait, on a chacun notre manière de commercer. Et donc, le format qu'on a au niveau de la halle, parce qu'on dit toujours la halle quand on expose à la halle. Ouais. Bon, après, il y a la boutique. Bon, la boutique, c'est un autre mode de fonctionnement, mais c'est une boutique comme une autre boutique. Mais la halle, c'est quand même, ça a ça de particulier, c'est qu'on est là 11 fois par an, à date programmée, puisque là, on vous a remis le flyer, il y a vraiment, les dates, elles sont arrêtées. C'est pas des choses régulières, enfin, c'est des choses régulières, dans la mesure où nous avons des dates qui sont arrêtées, mais c'est pas tous les deuxièmes jours, dimanches du mois ou les troisièmes, parce que quand les dates sont retenues, on essaie de tenir compte de l'actualité du calendrier. S'il y a, je sais pas moi, un événement religieux ou quelque chose de particulier qui se passe, les vacances, on essaye de tenir en compte aussi des vacances scolaires. Alors on peut pas se tenir compte de tout, parce que sinon on ferait plus rien. Mais voilà, c'est un événement qui est récurrent. C'est pour ça aussi qu'en association, c'est différent de fonctionner par rapport à ceux qui proposent, par exemple, un salon ponctuel par an ou 2 salons par an. Ce ne sont pas des salons. Nous, c'est vraiment, on est à la halle et on y est de façon régulière ensemble. C'est ça, en fait, c'est un rendez-vous. C'est-à-dire que chaque mois, on sait que la halle est ouverte aux artisans. Et donc, ça force aussi à créer, à amener des nouveautés, et c'est ça qui est aussi intéressant. Donc, le marché de créateurs sous le marché couvert Place Godard. Le prochain rendez-vous le 10 mai. Ensuite, le 14 juin, 19 juillet, 23 août. Il n'y a pas de vacances pour vous? Non. Il n'y a pas de vacances, donc n'hésitez pas. Et si vous voulez... les vacances, c'est janvier-février. Janvier-février. Si vous voulez plus de renseignements, donc graines-de-champagne@gmail.com. Sinon, les informations sont également sur chalonchampagne.fr. Donc, n'hésitez pas. Graines de Star. Vous parlez de boutique également? On peut parler de la boutique. Allez-y. Un petit peu. Alors la boutique, il y a 2 boutiques par an. Il y en a une qu'on appelle la boutique de printemps et puis la boutique de Noël. Donc la boutique de printemps, là, va ouvrir le 11 mai. Donc il y a certains exposants. Donc tout à l'heure, je disais qu'il y avait des personnes pour la boutique qui ne pouvaient pas aller à la boutique justement, notamment les gens qui sont occupés, qui travaillent tout simplement. S'ils peuvent pas avoir des congés comme ils veulent ou autre, ils peuvent pas avoir accès à la boutique. Bon voilà, ils vont à la halle. Donc c'est bien aussi parce qu'on leur propose 2 solutions pour exposer. Et donc du coup la boutique elle se trouve où? Ça se passe comment? Au Au sein du GHV, boutique anciennement Camailleux. Oui. Pour là, parce que c'est pas toujours la même. Cette fois-ci en tout cas, c'est pour la boutique de printemps et donc jusqu'au 4 juillet. Jusqu'au 4 juillet, vous êtes présente. Qu'est-ce que les visiteurs découvrent en arrivant? Dans la boutique ou au marché? Alors, qu'est-ce qu'ils découvrent? En fait, ils voient un marché qui n'est pas le même que celui du mercredi. Parce que le mercredi, là où souvent je me mets, il y a des poireaux, des tomates, des carottes. Et puis, là, on est sur les étals des maraîchers. Donc, nous, quand on arrive, on a des tables qui nous sont mises à disposition. Ce sont les tables des maraîchers que nous recouvrons de nos jolies nappes et on met nos petites affaires dessus. Voilà. Donc, c'est ça qu'on voit. Donc, quand on arrive, on voit un marché qui est une exposition qui n'est plus du tout, qui n'a plus rien à voir avec le marché du mercredi. C'est une très bonne question pour montrer vraiment la différence. Oui, et l'avantage de l'artisanat, c'est que c'est pas que visuel. C'est-à-dire que il y a des odeurs sur le bois, sur les bougies. On entend aussi, puisque on se marre, on rigole bien. Donc voilà, c'est tous les sens qui sont un peu mis en place dès qu'on arrive, donc et que ce soit à la halle ou à la boutique. Voilà, justement, j'avais vu qu'il y avait Noé, il avait préparé une question et ça rejoint. Est-ce que c'est aussi une aventure humaine avant tout? Oui, surtout.
C'est ça. Surtout. Bien sûr, on est là pour se montrer, pouvoir montrer ce qu'on sait faire. Pour faire des ventes aussi, il faut être transparente et on sait que quand ça fait plaisir aux gens, ça nous fait aussi plaisir. C'est une reconnaissance. Mais voilà, il y a aussi les copines, les copains qu'on retrouve une fois par mois ou à la boutique et on rigole. C'est top. Même avec les clients, c'est pareil. Mais on a des fidèles, on a des gens qui viennent nous voir à chaque fois. Ils n'achètent pas forcément à chaque fois, mais ils se rappellent qu'on est là. Puis des fois, on change de place parce que c'est bien aussi de changer un peu de place. On n'est pas toujours au même endroit. Et ils disent elle est pas là, la petite dame qui fait ça ou ça. Alors des fois, elle est simplement à l'autre bout, ou alors non, elle est pas là ce jour-là. Bon, il faudra revenir le mois prochain. Parce que si vous êtes pas là, par exemple Cindy t'expose tes bijoux, tu dois être là obligatoirement. Oui. C'est ça. Oui, déjà en termes de responsabilité sur nos créations et nos affaires personnelles. Et puis c'est bien aussi de savoir vendre. Quand je dis vendre, de savoir expliquer comment c'est fait, surtout parce que on est quand même les plus à même à savoir comment c'est fait avec amour évidemment, mais plutôt dans la technique. Mais c'est le plus simple, donc on doit être présent. C'est une caisse commune ou... Non, alors, je sais pas si la question portait sur le fait de dire, est-ce qu'on est obligé d'être là ? Oui, quand on vient exposer, on est obligé d'être là. C'est pas quelqu'un d'autre qui expose à notre place. D'accord, de toute manière, on est régi. Et chacun vend son produit. Bien sûr, parce qu'on est commerçant. C'est ça. Donc ça veut dire que si on fait venir quelqu'un, le petit frère ou la petite sœur, c'est du travail dissimulé. Donc c'est bien nous qui vendons nos produits. Par contre, l'obligation, alors c'est pour ça si je réponds finalement à une question qui n'a pas été posée, l'obligation d'être là, non, bien sûr, on n'est pas obligé de faire les 11 dates qui sont annoncées. Ça, simplement, on s'arrange pour indiquer, on sait le dimanche matin qui est là, qui n'est pas là, de façon à ce qu'on dispose de l'espace au mieux pour l'organisation pratique. Oui, donc si je veux quelque chose et c'est toi qui le vends, je te l'achète à toi. Ça, c'est pas une caisse commune, quoi. Voilà. C'est chaque commerçant. On est chacun commerçant. C'est ça qui est intéressant. C'est que... Comme les personnes, comme les maraîchers. Oui, comme les maraîchers. Pareil. Sauf que nous, on vend pas des poires et des pommes. On vend des Scooby-Doo, peut-être. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui ? À quel titre ? En tant qu'artisan ou en tant que président de l'association ? Les deux. Alors, en tant qu'artisan, je dirais que ce qui est agréable, c'est de voir la reconnaissance des personnes. En fait, nous on fait des choses et on se dit quelqu'un qui est capable de débourser, d'ouvrir son porte-monnaie pour acheter quelque chose qu'on a fabriqué de nos mains, il n'y a rien de plus gratifiant. On se dit quand on l'offre à la famille, des fois ils disent oui merci, voilà. Mais quand c'est quelqu'un qui va l'acheter, ça veut dire qu'il y a eu le coup de cœur. C'est pas du tout la même relation ni même le même jugement. Et en tant que présidente, je pense qu'on a une association qui vit. Puisque nous avons des adhérents qui ne partent pas parce qu'ils n'y sont pas bien. S'ils partent, c'est parce que c'est les choses de la vie. Mais après, on peut encore accueillir du monde. Il n'y a pas de souci. Moi, l'ambition, c'est qu'on ait du monde pas toujours qui soit là tous les dimanches où on fonctionne, mais qu'on ait une belle halle à chaque fois. Oui, c'est ça, que ça soit bien. Voilà, même au mois d'août. Donc toi, le jour que tu vas vendre tes bonhommes patates, tu seras heureux. Ah oui. Et toi, Cindy ? Alors, ce qui me rend le plus fière aujourd'hui, en tant que créatrice, c'est effectivement, je rejoins Brigitte, cette reconnaissance de ce qu'on a fabriqué sur mon atelier à la maison. C'est gratifiant, ça fait plaisir, et de savoir où est-ce que l'objet va être aussi, c'est... ça fait toujours plaisir de savoir où est-ce qu'il va quand c'est une décoration ou le bijou pour ma part, de le revoir dans la rue parfois, ça fait plaisir. En moyenne, il faut combien de temps pour créer quelque chose ? Des heures et des heures. Oui. Ça dépend ce que c'est. Enfin, moi, j'ai fait des petites cocottes. J'ai fait des petites cocottes pour Pâques. 3 heures la cocotte, quoi. C'est vendu une misère, 12 €. Ça ressemble à rien, quoi. Par rapport au temps. Et c'est vrai qu'on peut difficilement. Moi, je fais beaucoup de broderie sur mes ouvrages parce que je travaille beaucoup la feutrine et je brode. Et c'est des noms. Enfin, il vaut mieux même pas compter. En général, ça relate pas. Voilà.
ça reflète pas le temps. Enfin voilà. Ouais, non, c'est parce qu'on aime ça, parce que sinon on ferait autre chose. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a une histoire ou une rencontre qui vous a particulièrement touché? Bon, il y en a des fois des marrantes. Oui, il y a. Je pense particulièrement à la première expo que j'ai faite justement quand je suis venue à la Halle. Et il y avait une délégation chinoise qui était à Châlons pendant cette période-là. Ils avaient des velléités d'investissement à Châlons, ça s'est jamais fait d'ailleurs. Par contre, quand ils sont arrivés, il y en a un qui a jeté un coup d'œil sur des petits sacs que je fais et il parlait pas le français. Bon, il y avait des traducteurs, enfin il y avait et il a fait ça combien? Alors je lui ai donné le prix, il l'a pris et puis il a payé et puis après on s'est regardé en riant, on a dit et si ça se trouve il y en aura 50 millions qui vont arriver dans 2 mois en France, il va nous inonder de Chine. Ça va se faire copier. Voilà. Et toi, Cindy? Alors moi, c'est pas forcément une rencontre en particulier, c'est plutôt dans le quotidien, tu vois, c'est quelque chose... moi, je fais ça aussi pour le public, pour rencontrer les gens, pour échanger, pour parler. C'est vraiment humain aussi dans ce sens-là, où le client, il est là, il a un besoin. Alors, c'est pas quelque chose d'essentiel, mais en tout cas, ça fait du bien de se faire plaisir aussi. Et c'est dans l'échange. Donc voilà, moi, c'est toutes mes petites rencontres, en fait, à chaque fois. Pourquoi c'est important aujourd'hui de soutenir les créateurs locaux? Parce qu'on s'en rendra compte quand ils seront plus là, quoi. Parce que justement, si on a déjà le savoir-faire industriel qui disparaît petit à petit, l'artisanat disparaît aussi. Il y a des métiers qui n'existent plus. Et donc c'est important de se rendre compte que nous, quand on fait quelque chose, on le fait avec nos petits doigts, on n'est pas mécanisé, c'est pas forcément plus cher. Et souvent, comme je disais, rapport qualité-prix, ça n'a rien à voir. Alors effectivement, c'est du travail fait main, donc souvent c'est fragile parce que nous c'est pas mécanisé et tout ça, mais c'est aussi ce qui fait son charme. C'est du fait main. Donc arrêtez de commander sur Internet, arrêtez de commander en Chine. Alors. Sauf le sac à main qui a été copié sur Brigitte. Voilà, dans ce cas-là, il vaut mieux, j'en ai encore, on peut venir me en chercher, j'en fais toujours depuis. Oui, non, mais je veux dire, après, chacun achète où il veut, où il peut aussi. Ouais. C'est pas toujours... mais je dirais que pour ce genre de choses, oui, c'est bien de conserver la tradition des petits marchés et du contact qu'on n'aura jamais avec le fournisseur. Là, nous, on explique comment c'est fait. C'est local, c'est en vrai. Vous avez peur de l'intelligence artificielle? Non. Non, ça vous aide? C'est inspirant. C'est inspirant. Oui. Moi, je trouve que c'est très inspirant pour plein de choses. Mais il faut savoir s'en servir. Faut faire attention. Parce que c'est vrai que quand on voit des trucs sur Facebook, je veux dire, moi, je vois les mêmes choses que vous. Et des fois, on dit, mais comment c'est fait ça? Non, c'est pas fait. C'est juste une image. Mais par contre, cette image peut conduire à quelque chose que nous, on va pouvoir faire et modifier et travailler. On n'en aurait pas forcément eu l'idée si on l'avait pas fait. Je veux dire, les artistes, ils s'inspirent tous de ce qu'ils ont. Léonard de Vinci, il s'est inspiré. Il est pas tout seul à avoir peint sa Joconde. Avant lui, il y en a eu d'autres qui ont fait des choses et après lui aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut pas non plus toujours critiquer ou voir du mal partout. Alors effectivement, il faut être prudent aussi quand même. Être prudent. Qu'est-ce qu'on perdrait si ces savoir-faire disparaîtraient? Beaucoup de choses, certainement, mais... Ces rencontres, ces contacts. Oui, le contact avec les gens, et ça, c'est vrai que c'est ce que disait Cindy tout à l'heure, c'est quelque chose qui nous fait vivre aussi. Et les personnes, maintenant, quand elles ont un anniversaire ou une fête familiale ou autre, et qu'elles ont un cadeau à faire, elles pensent à nous. Oui. Et puis, il y a le conseil aussi qui va avec. C'est-à-dire, tiens, je cherche telle couleur, par exemple, pour aller avec ma robe, ou tel parfum de bougie parce que je suis invitée ce week-end. Il y a aussi ce savoir qu'on a là, où on connaît nos produits. Et du coup, il y a le conseil aussi qu'il n'y a pas forcément sur Internet ou dans les grandes surfaces. Où on peut suggérer des choses quand les gens arrivent complètement secs, j'ai pas d'idée, une essence, un truc comme ça.
bon ça permet de dire tiens, et ça, oui, j'avais pas pensé ou je l'avais pas vu. Le fait qu'on soit au plus derrière notre étal, c'est pas comme une boutique en ligne classique. Là on dit attendez, puis si vous voulez, je peux vous le faire dans la couleur que vous voulez. Donc voilà, tout est personnalisable. Ouais. Nous, Cindy, quand tu m'as contacté, c'était important pour nous de vous recevoir, mettre l'artisanat en place, malgré qu'on est complet jusqu'à l'année prochaine. Mais c'était important de réserver 2 créneaux pour vous, pour l'artisanat. Merci beaucoup. Il faut que ça coïncide. Merci à vous de nous recevoir. C'est normal. Quels sont vos projets pour les mois à venir, donc à part les expositions? Vous avez des projets? Tu parlais du salon vite fait. Oui, alors moi, du coup, j'organise le salon de l'artisanat à Saint-Mémy. Donc voilà, c'est pareil. Alors c'est ponctuel, c'est une fois par an du coup. Donc là c'est notre 2e édition qui va se dérouler le 2 août. Donc Brigitte fera partie cette année d'ailleurs, avec plaisir. Donc voilà, donc ça prend forme, ça se prépare et j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça. Et votre rêve pour Graines de Champagne? Je dirais que j'espère un jour une belle halle refaite, mais sans qu'on en ait les contraintes, c'est-à-dire des travaux. Mais c'est vrai qu'elle serait un peu refaite avec du mobilier plus pratique, ça serait bien. Mais je sais que c'est à l'étude au niveau de la mairie, mais bon, il y a eu quand même beaucoup de changements entre les projets, les choses. Oui. Et puis nous, on est des invités à la halle, contrairement aux maraîchers. Les maraîchers, eux, c'est leur métier. Nous, ça peut être notre métier pour certains, ça l'est. Mais nous, on est là en invité. On a une convention, c'est pas comme les maraîchers qui, eux, doivent être présents. C'est pas la même philosophie. Qu'est-ce que cette association a changé pour vous personnellement? Depuis que je suis présidente, je peux vous dire que ma vie a changé. Son emploi du temps aussi. Oui, c'est à ça que je faisais référence surtout, parce que pour le reste, pas trop. Non, je dirais que ça a changé. Je connais mieux les co-artisans, quoi. Je connais beaucoup mieux les autres, puisqu'on se connaît entre nous, mais le fait d'être présidente, je les connais depuis le début, quand ils me contactent pour me demander s'ils peuvent adhérer. Je vais un peu plus fouiller avec eux ce qu'ils peuvent en tirer, etc. Si ça correspond pas, s'ils sont trop loin, ça va leur faire de la route. Ils vont. Bon, j'essaie quand même de leur montrer que Châlons, on n'est pas dans une grande ville, donc même si il se passe plein de choses, voilà. Donc on discute ensemble, et puis le fait d'avoir, c'est pas le pouvoir, mais c'est la capacité, on va dire, de décider sur certaines choses pour l'avenir de l'association, c'est intéressant. Parce que les projets, on en a, et des fois, on peut pas toujours les mener à bien. Et à partir du moment où on sait qu'on peut, avec le petit titre de président, intervenir, aller voir telle ou telle personne, c'est quand même intéressant d'en profiter, puisque sinon, personne ne fera entendre notre voix. Merci. On peut vous retrouver donc à partir le 10 mai, le 14 juin, 19 juillet, 23 août. Et ensuite, vous pouvez retrouver toutes les dates sur champagne.fr. Donc, pour plus de renseignements, grainesdechampagne@gmail.com au marché de créateurs. C'est moi qui réponds. C'est vrai? Eh bien, écrivez à Brigitte. Graines de Champagne. Et sur la page Facebook aussi. C'est toi qui réponds, là, Facebook? C'est Céline. C'est Céline. Bon. Alors, n'hésitez pas à écrire pour plus de renseignements. Noé, à 2 jours là d'interviewer Marc Lévy. Ah oui, ça va être super. Après Julien Courbet, après François Hollande, là, Marc Lévy, ça te fait quoi? J'ai hâte, je stresse un petit peu quand même. Ouais, ça va être trop bien. Une rencontre impressionnante, le plus grand écrivain français que tu vas recevoir pendant 30 minutes avec tes potes et qui sera diffusé sur RCF Cœur dans Champagne dans quelques semaines. Merci mesdames. Merci beaucoup. Merci. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Pas de problème. Bye bye. Gros bisous. Merci d'avoir partagé des vies en vrai. Retrouvez toutes nos rencontres en podcast et sur les réseaux sociaux. Avec RCF Cœur de Champagne,